Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Farid Mokar. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Fred et Farid. Alors, est-ce qu'on peut rappeler à nos internautes ce qu'est Fred et Farid? Alors Fred et Farid, à l'origine, c'était une agence indépendante digitale qui avait été lancée en fin 2007, début 2008. Et aujourd'hui, c'est le premier groupe de créativité digitale indépendante français. Donc c'est plusieurs agences en France et une agence maîtresse qui est Fred et Farid. Et puis surtout une présence à Shanghai où le groupe s'est développé avec... la présence d'une agence maîtresse qui est Fred et Farid Shanghai et Kids Love Jetlag Shanghai. Et puis une ouverture récente qu'on vient de lancer là aux États-Unis, à New York. Alors, quand vous dites création digitale, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est une agence de communication, qu'on a compris qu'il y avait une modification des comportements et des usages, que les consommateurs sont un peu partout dans la mobilité, tout ça, et qu'on ne peut plus faire de la communication comme on en faisait avant. Que les gens ne sont pas sagement assis devant leurs 3 chaînes ou 6 chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y a 200 à 300 chaînes de télévision, il y a Internet, il y a eu une fracture digitale, il y a une mobilité. On peut regarder et communiquer à partir d'un portable, à partir d'un certain nombre de points de contact qui sont différents. Et que la vie est devenue digitale, c'est pas la vie réelle et puis à côté de la vie digitale, tout est digitalisé, et que les comportements et les usages le sont. Et le storytelling, la manière de communiquer, parce que notre job à nous, c'est de mettre une marque ou un produit dans les mains d'une audience, aujourd'hui, et pas d'un consommateur, mais d'une audience, et de faire en sorte qu'elle interagit avec, ça développe une nouvelle forme de créativité qui est plus digitale, plus contributive, et qui permet de raconter des histoires autrement, sans forcément payer beaucoup d'argent en médias. Juste pour revenir un petit peu en arrière, si on revient sur l'histoire de l'entreprise, vous et votre cofondateur, comment vous avez eu cette idée ou d'où vous venez en fait? Nous, on a commencé, on était très très jeunes, on était à 2 sur le même scooter. Et puis, oui, donc c'est une longue histoire. Voilà, et puis on avait envie de faire ce métier qui était celui de créatif publicitaire. Et puis plus on a avancé, plus on avait envie d'entreprendre. Donc on a fait nos classes comme les compagnons en France, où on est devenu très très vite les plus jeunes directeurs de création du marché. Puis après, on a été débauché par les anglo-saxons. On a été faire notre pèlerinage créatif à Londres, puis à San Francisco pendant 4 ans et demi, 5 ans. Puis toujours ensemble. Toujours ensemble. Puis après, on nous a demandé, un gros groupe nous a demandé de lancer une agence pour lui. Et puis on s'est rendu compte que on l'a fait. Et puis on s'est dit pourquoi pas pour nous, parce qu'on s'éclatera plus et on s'amusera beaucoup plus à faire les choses pour soi-même. C'est plutôt la volonté d'entreprendre et d'être indépendant qui a créé l'urgence de le faire qu'autre chose. Et puis on aime ce qu'on fait, donc c'est pas chiant quand on se lève le matin de faire des choses qui vous plaisent avec votre meilleur ami. Donc, évidemment. Voilà. Donc c'est juste l'envie de s'amuser ensemble. Et puis aujourd'hui, c'est 400 personnes qui s'amusent ensemble. Donc, alors Shanghai, New York, c'est quoi les prochaines étapes? Déjà là on lance New York et on va le lancer officiellement, je pense, à la fin. Pourquoi ces 2 villes-là, enfin ces 2 pays-là Shanghai parce que... Pourquoi Shanghai avant New York? Shanghai parce qu'on avait un directeur de création, Feng Yuan, qui nous a dit un jour je retourne en Chine. Donc Fred l'a accompagné. L'opportunité. Et puis on devait lui ouvrir un petit bureau pour continuer à bosser avec, parce que c'est des histoires d'amis, tout ça, de copains, d'hommes. Et puis on n'avait pas prévu que Fred tombe amoureux de Shanghai et il reste. Donc il est resté. Puis d'un petit bureau, on a décidé... Ils ont démarré comme on avait lancé avec Fred et Farid Paris, à quelques-uns, à 4-5. Et puis c'est devenu un truc qui nous a dépassés, et tant mieux, quoi. Et puis New York, parce que nos marques en Chine nous disent à un moment donné que quand elles veulent s'internationaliser, elles veulent aller à New York. Les marques qu'on a là-bas sont plus intéressées par les États-Unis en termes de marché, en termes de potentialité. Et puis l'Europe, pour elles, c'est plus un endroit sympa, un grand supermarché de luxe. On vient manger, dormir, passer des vacances et profiter. Donc c'est un cheminement naturel que de s'intéresser à New York, quoi. Mais on le fait sans pénibilité, sans souffrance et en s'amusant, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.